Bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardons, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et donc les amis, on va faire un petit suivi hebdomadaire, comme chaque semaine. Donc hier c'était une grosse journée de nettoyage. Donc les bacs de fond les amis, propres. Les grilles de fond, les parois de fond, les perchoirs. Voilà, donc tout a été nettoyé à l'eau de javel hier et à la vapeur. Et donc du coup, j'ai récupéré des batteries de 2,45 m pour tous les oiseaux, sauf pour les derniers 4 couples de canaris qui sont sur le point de sevrer des jeunes chardonnays. Donc on va faire un petit tour et en même temps, je vais commenter des choses les amis. Restez avec moi. Donc le premier couple de canaris les amis, il est en train de sevrer 2 jeunes chardonnays. Comme vous voyez, on a un dans le nid et un qui est déjà sorti. Voilà. Bonjour les amis. Donc aujourd'hui journée de nettoyage. Voilà, donc j'ai enlevé les grilles de fond. Ils sont dans l'eau de javel. Donc je vais les tremper un petit peu avant de les frotter. Et donc du coup, vous vous rappelez que j'avais déjà perdu en fait un jeune opale qui faisait cette taille-là. Voilà, donc là je suis en train de nettoyer et je me rends compte en fait que les jeunes, ils ont en fait un réflexe naturel qui est de sortir à travers cette ouverture-là. Vous voyez la façade de la grille, elle finit haut et le bac il est bas, il y a un espace. Et je me rends compte en fait que le fait de voir cet espace-là, les jeunes, ils ont un réflexe naturel qui est de passer à travers. Donc depuis tout à l'heure, je suis en train de les regarder. Et depuis tout à l'heure, en fait, ils battent les ailes pour sortir à travers l'ouverture qu'on voit ici. Voilà, donc moi, comme je vous ai dit, ces batteries 2GR Cortina, elles sont bien pratiques. Par contre, elles ont des défauts. Parmi les défauts, s'il n'y a pas de trappe anti-fugue. Voilà, donc les Kova Domus, elles ont une trappe anti-fugue et ici on n'a pas. Je pense que vous pouvez la rajouter. Vous pouvez la rajouter après, mais voilà, donc ça c'est un inconvénient. Donc moi j'ai déjà perdu un jeune opale, mais je me doutais qu'il est sorti à travers l'ouverture. Voilà, donc là j'avais le dos tourné les amis, et puis une fois qu'il est dans le jardin, ben, on ne sait pas si c'est un chat, si c'est un hérisson, si c'est un autre animal qui a dû le prendre, quoi. Voilà, donc là il s'agit de 2 jeunes qui doivent avoir, je pense, 2 semaines. 13 jours, 14 jours. Et puis depuis tout à l'heure, en fait, ils voulaient sortir par la trappe. Et je sais pas pourquoi ils veulent absolument sortir par la trappe. Par contre, ce qui est bien, les amis, c'est que, regardez, en fait, ces trappes-là, elles sont arrondies ici. Bah, le fait qu'elles soient arrondies là et là, en fait, ça fait glisser les jeunes. Vous voyez, ça fait glisser les jeunes. Et depuis tout à l'heure, ils essayent de sortir. Donc voilà, donc là je suis rassuré et je suis sûr que mon jeune opale du premier tour, je l'avais perdu comme ça. En fait, il est sorti à travers le truc que j'avais pas vu. Et puis une fois qu'il s'est retrouvé dans le jardin, je pense qu'il y a eu un animal qui l'a pris, ou il s'est fait tout simplement manger par un prédateur. Donc le deuxième couple de canaris, il est en train de sevrer 2 jeunes aussi. Ils sont dans le nid. Le troisième couple de canaris, il est en train de sevrer 2 jeunes les amis, dont un panaché blanc. Donc celui que vous voyez là-bas, c'est un panaché blanc aux yeux rouges. Et le dernier couple de canaris, il est en train de sevrer. Il y en avait 2 ici et j'en ai perdu un. J'en ai perdu un, c'est de ma faute, je vous expliquerai plus tard. J'ai voulu en fait l'élever à la main, donc je nourrissais tous les jours avec le NutriBird. Voilà, je me suis dit c'est la fin de la saison, je vais peut-être apprivoiser un. Et à force de le nourrir, il suffisait en fait pendant une journée, en fait j'étais occupé, je l'ai pas nourri, il n'a pas réclamé. Il pleurait. Ah, c'est lui là qui chante. Donc lui il pleurait, mais ses parents n'ont pas su le nourrir parce qu'il avait perdu en fait cette notion de se nourrir via les parents. Donc il me réclamait comme j'étais pas là. Donc ça c'est à pas faire les amis. Soit vous êtes disponible en permanence pour nourrir vos oiseaux, comme chez les perruches,
ou soit ne vous lancez pas dans l'élevage à la main alors que un jour en fait vous n'êtes pas disponible et que les jeunes puissent mourir de faim. Il faudra donner le relais. Voilà, donc ensuite ici les amis, j'ai mis tous mes géniteurs, tous les canaris géniteurs dans la cage de 2,40 m. Donc vous voyez qu'ils ont bien entamé la mue. Voilà, donc lui par exemple, il a déjà perdu les plumes du dos, la tête, la queue. Voilà, donc lui, vous vous rappelez, c'est celui on a enlevé à qui on a enlevé la bague. Donc vous voyez que sa patte n'est plus rouge comme avant. Voilà, elle est devenue normale. Et donc par rapport à ceux qui m'ont dit oui mais tu aurais pu la remonter et la soigner avec de la pommade, en fait mon objectif c'est de ne pas déranger l'oiseau. Pendant toute l'année je les dérange, je les attrape une fois par mois et je vous ai expliqué qu'à partir de la reproduction et la nuit je ne touche pas mes oiseaux. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait le grand nettoyage et je leur ai tout mis là-dedans les amis pour passer leur mue. Voilà. Donc oui, si vous attrapez votre oiseau tous les jours pour appliquer la pommade, vous auriez pu garder la bague. Mais moi, je m'en fous de la bague parce que l'oiseau, il est en mue et je ne peux pas l'attraper tous les jours, histoire de ne pas le stresser en permanence. Donc là aussi, vous voyez un mâle ou une femelle, je pense. Elle commence à perdre sur la tête, ici aussi sur la tête. Là-bas aussi sur la tête. Voilà, donc là, ils ont vraiment entamé ici la queue. Voilà, donc j'ai commencé à réduire la lumière, les amis. Pas dans cette salle-là. Donc cette salle-là, comme j'ai encore des jeunes à sevrer, donc je suis toujours sur 15 heures de lumière. Par contre, dans la salle à côté, dans cette salle-là, les amis, tout le monde a démarré. Voilà, tout le monde a démarré le programme d'éclairage. Donc en haut, j'ai mis mes géniteurs, les mâles. Voilà, donc il m'en reste 6 mâles géniteurs. Ici, il m'en reste aussi 6 femelles de la reproduction. Ils sont tous 2021, les amis. Voilà, donc j'ai séparé les mâles et les femelles, mais j'aurais pu les laisser les garder en fait regroupés. Donc j'ai fait ça juste parce que mes mâles, ils ont démarré la mue beaucoup plus tôt que les femelles. Donc c'est pour ça que j'ai séparé, parce que les mâles ils vont bénéficier de la douche tous les jours et les femelles une journée sur 2. D'accord? Donc toutes les batteries elles sont propres. Je les ai mis dedans hier et dans cette salle là je commence à enlever 1 heure toutes les semaines. Donc une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Et donc comme j'avais commencé le programme hier, bah, je suis à 14 heures. Aujourd'hui je suis à 14 heures de lumière, contrairement à la salle d'à côté, je suis resté à 15 heures. D'accord? Donc voilà les amis, les mâles ici, les femelles de ce côté là. Donc vous voyez, pendant la période de mue ils sont très calmes, ils bougent pas trop. Voilà, on dirait qu'ils sont ils sont en carence de vitamine B12, il manque la vitamine B12. Non, c'est juste la mue en fait qui leur prend beaucoup d'énergie dans le processus de régénération des plumes, des tubes. Voilà, donc on peut le voir chez cette femelle-là, la jaune, et la humo à côté. Vous voyez que leur masque, il est vraiment quasi blanc. C'est normal. Donc ensuite ici, j'ai mis tous les chardonnerets de l'année qui sont de couleur claire. Ici, j'ai mis tous les chardonnerets de l'année qui sont de couleur foncée. Et ici, j'ai mis tous les jeunes. Lui, c'est le borgne, vous vous rappelez de lui? Voilà. Donc tous les jeunes canaris, et j'avais commencé la coloration. Voilà, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, en fait j'avais commencé la coloration. Là c'est les perles de morbide. Voilà, donc là c'est leur mélange. Donc j'ai 2 racks de mélange, plus les mangeoires extérieures, c'est de l'alpiste. Donc les mangeoires extérieures, c'est de l'alpiste pour tout le monde. Les racks, c'est leur mélange, il y en a 2. Et plus la pâtée, 1 fois sur 2. Voilà. Parce qu'ils sont sevrés depuis un moment, bah, je leur fais la pâtée 1 fois sur 2, les amis. Pas besoin de leur faire. Dans la pâtée, je leur mets de la coloration. Voilà, donc j'utilise 2 types de colorants. Je vais utiliser de la pâtée coloration, comme ce que je vous ai expliqué l'autre jour. Donc il y a des vidéos qui parlent de la coloration. Et je rajoute, en plus de ça, de la pâtée colorante, je rajoute aussi le Contax, les amis. Voilà, donc c'est pareil pour les chardonnerets. Ils ont
la même chose, sauf que pour les chardonnerets, je leur rajoute aussi un peu de périlla blanche. Voilà, eux par exemple, ils sont en train de manger de la périlla blanche. Voilà. Morbide et périlla blanche pour ceux qui n'aiment pas trop l'alpiste, les amis. Donc les amis, maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est installer les couvre-perchoirs. Voilà, comme hier j'avais nettoyé les cages, bon bah j'avais tout enlevé. Tous les anciens, je dois les remettre, en fait, les remplacer par des nouveaux aujourd'hui. Si vous avez remarqué, toutes les cages, ils ont des blocs. Donc là, vous voyez un bloc. Là aussi un bloc, un bloc, un bloc, un bloc. En fait, le produit, c'est le Trixie. Voilà, c'est un ancien produit qu'on utilisait quand moi j'étais jeune déjà. Et donc du coup, c'est un bloc de minéraux. En fait, ça sert à refaire les angles, comme vous pouvez le voir là sur le côté. Voilà, donc ils ont gratté dedans, voilà. Ils ont picoré dedans. Ils peuvent refaire le bec, les angles, et en même temps, il y a des minéraux dedans, les amis. C'est un complément alimentaire. Il aide aux soins du bec aussi. Il y a plein de minéraux. Il facilitera la vue, donc moi c'est ce que je fais parce que il y en a qui donnent je donnais aussi des compléments alimentaires type Mutavit, etc. Mais bon là ça fait quand même 2 ans que j'utilise les blocs, ils sont moins chers et ils sont en fait à disposition de l'oiseau. S'il ressent le besoin en minéraux, en fait il vient grignoter dedans directement au lieu de les obliger à manger en fait les compléments ici là-dedans. Voilà, dans la pâtée. Dans la pâtée, je mets rien. C'est perles de morbide, couscous et la pâtée industrielle. Il n'y a aucun complément alimentaire, il n'y a pas de calcium, il n'y a rien du tout. Donc pour le calcium, il y a les os de sèche ici. Donc vous voyez, moi toute l'année, les os de sèche, ils sont accrochés dans la cage. Et puis pendant la mue, je leur rajoute en fait le Trixie. Et vous allez voir, ça ne va pas durer plus de 2 mois. Donc au bout de 2 mois, je dois le jeter. Ils auront déjà terminé leur mue. D'accord, donc pour ceux qui ne connaissaient pas ce que c'était, oui, j'ai oublié de vous dire, le Trixie, le nouveau Trixie, avant il n'y avait pas de spiruline dedans. Aujourd'hui, la version de l'année dernière, en fait, ils ont rajouté 1% de spiruline. Et donc, juste je corrige, la spiruline ne sert pas que à faire prononcer les colorations, à favoriser en fait le processus de pigmentation. La spiruline, l'objectif numéro 1 de la spiruline, c'est aider la digestion, mon système digestif avant que ça ressorte sur les couleurs. D'accord ? Donc ensuite, je dois vous parler du Contax, les amis. Donc comme vous savez, l'année dernière, j'avais annoncé sur la chaîne que le Contax a été retiré du marché, donc il a été remis. Et moi personnellement, je ne vois aucune différence par rapport au pourcentage de la contaxanthine qui était toujours de 10%. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai. Ils l'ont pas écrit. Ah, si, j'ai dû le lire. Ah oui, c'était dans la notice. Je pense que dans la notice, il y avait marqué 10%. Et juste pour vous dire, donc ils l'ont remis en vente, mais je ne vois aucune différence par rapport à l'ancienne composition, soi-disant qu'il y avait trop de contaxanthine. Et donc du coup, le Contax dans ce volume-là, je pense que c'est 75 grammes. Si je dis pas de bêtises, non, 25 grammes. Donc le 25 grammes en Contax, il coûte 20 €, les amis. Et donc celui-ci, c'est celui de l'année dernière, donc j'en ai pas racheté cette année. Et voilà, donc j'imagine même pas le prix de ça. Donc dans le magasin à côté de chez moi, en fait, ce volume-là, le 25 grammes en Contax, il coûte 20 €. Donc j'imagine combien coûterait le 150 grammes, les amis. Donc j'ai même pas cherché à... Donc j'ai celui de l'année dernière, je vais l'utiliser, il est encore bon. Et puis c'est tout. Donc maintenant on va parler du piège du Contax. Hop. Donc là, comme mes oiseaux ils font leur mue, les amis. Voilà, donc comme mes oiseaux ils font leur mue, il faut absolument que je vous parle du piège. Donc je vous ai dit que moi je colore les chardonnerets et les canaris, je fais pas de différence pendant la mue. Il est important de colorer pendant la mue parce que c'est là où la plume elle va repousser avec le colorant. Si la plume elle est déjà mature, elle ne communique plus avec le sang, elle ne communique plus avec le corps. La plume elle devient comme un cheveu mort. Il faut attendre la prochaine mue pour que les plumes puissent communiquer, puissent tirer les nutritions en fait du corps. Donc du coup il faut en profiter pendant la mue parce que les plumes elles sont connectées avec le corps et elles tirent les nutritions pour pouvoir se développer.
pour donner le colorant. Donc je vous ai dit sur les chardonnerets, il y a un piège, il ne faut pas que le colorant puisse impacter les miroirs. Les miroirs, en fait, ce sont les plaques jaunes que les chardonnerets ils ont sur les ailes. Donc là, comme mes chardonnerets, ils font leur mue, donc moi, personnellement, ça me dérange pas. Après, c'est histoire de goût, quoi. Moi, pour faire sortir le masque rouge et le rouge sur les poitrines pour les porteurs de tête blanche et les têtes blanches, je colore. C'est un choix que j'ai pris. Par contre, il se peut que les miroirs soient impactés aussi par la cantaxanthine. Et là, je vous ai mis, là, c'est des plumes que j'ai ramassées ce matin par terre. Vous voyez bien que la plume de droite, elle a les miroirs orangés, voire rouges, qui virent un peu vers le rouge, et celle de gauche, elle a les miroirs jaunes. En fait, celle de gauche, ça correspond au chardonneret que mes amis m'ont donné l'année dernière, en janvier, non, en septembre ou en octobre, et celle de droite, ça correspond en fait à des chardonnerets qui sont nés chez moi, qui ont fait leur mue juvénile chez moi. Donc voilà, faire attention à pas trop colorer les chardonnerets, sinon ça va dégueulasser leurs ailes, les amis. Ok? Donc voilà, donc sur ce, les amis, c'était Canaille du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.